camp, Seigneur. C'est de ta présence que nous avons besoin ce soir. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens saturer l'atmosphère de ta présence. Est-ce qu'un cœur peut parler à Jésus ce soir? Est-ce que tu peux dire à Jésus que tu t'attends à lui et que tu es là pour le rencontrer? Tu es là pour que ta soif soit étanchée. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Jésus, ce soir, nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Masupalia kila pradika boskati. Elemanto la bila ante le pradika bababo supalia kila bandevas. Elemanto luinda kala bila ante boskati. Et par la libra di la muscalia in la vala capa de vos. Un cœur assoiffé te recherche ce soir. Un cœur assoiffé a besoin de toi, Seigneur. Un cœur assoiffé a besoin de toi, Seigneur. Un cœur assoiffé a besoin de ta présence, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ta présence. Seigneur, tout peut nous manquer, mais pas ta présence. Tout peut nous faire défaut, mais pas ta présence, mais pas ta présence, mais pas ta présence, mais pas ta présence, mais pas ta présence. Ce soir, nous nous abandonnons à toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta fille Zoé, ta fille en abondance. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Masupalia kila pia hande vos kade. Randika bababos ali avandi la vasa kata. C'est un cœur amoureux qui se tient devant ta face ce soir. Qui se tient devant ta face ce soir. Qui se tient devant ta face ce soir. Seigneur, je ne suis pas là pour demander de l'argent. Je ne suis pas là pour demander une quelconque position. Ce que je désire, c'est ta présence. 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 Ta présence, 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 ta présence qui fait la différence. Ta présence qui fait la différence. Ta présence qui fait la différence. La Bible dit que tu marchais avec le peuple d'Israël. Seigneur, la journée, tu étais comme une colonne de nuée. Et la nuit, tu étais une colonne de feu. Toi, le Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël. Nous t'appelons ce soir. Nous voulons bénéficier de ta présence. Seigneur, pas seulement pour ce culte, pas seulement pour ce mardi d'édification, mais ta présence tous les jours. Ta présence le lundi, ta présence le mardi, ta présence le mercredi, ta présence le jeudi, ta présence tous les jours de la semaine, ta présence en tout temps, ta présence en tout lieu, ta présence en toutes circonstances. Nous demandons ta présence. Toi seul, ton sauveur.
C'est ma prière. Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux demeurer à tes pieds. À tes Seigneur, souvent nous pensons avoir besoin d'argent, mais c'est de toi dont nous avons besoin. Tu es la pièce, Seigneur, qui manque à notre besoin. C'est toi, c'est de toi dont nous avons besoin. 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 S'il vous plaît, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ne nous prive pas de ta gloire. Ne nous prive pas de ta présence. Qu'est-ce que la vie chrétienne sans ta présence? Qu'est-ce que la spiritualité sans ta présence? Qu'est-ce que l'église sans ta présence? Seigneur, nous la voulons. Nous la voulons. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons respirer ta présence. Nous voulons être imbibés de ta présence. Plonger dans ta présence. Refléter ta présence. Ah, salut, frère, frère.
Simplement être là où tu es. 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 Seigneur, il y a des jours qui semblent ordinaires, mais c'est ta présence qui les distingue. Juste être là où tu es. Juste être là où tu es. Juste être avec toi. 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 Seigneur, viens nous parler ce soir. Viens nous conduire ce soir. Viens dire à ton peuple ce que tu veux lui dire. Seigneur, j'ai lu dans la Bible que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ah, Jésus, viens nous faire du bien ce soir. Ne nous donne pas qu'un message. Imprime ton cœur en nous. Imprime ta volonté en nous. Donne-nous un accès. Donne-nous un accès. Donne-nous un accès. Nous voulons de cette soif que l'eau ne peut pas étancher. Nous voulons de cette soif que la prière ne peut pas étancher. Nous voulons de cette soif que les biens matériels ne peuvent étancher. Nous voulons la soif qui ne finit pas. Nous voulons nous aussi devenir des éternels et satisfaits. Plus nous venons boire, plus nous avons soif. C'est la prière de nos cœurs cette saison. C'est ce que nous voulons. Et tu dis que si deux personnes s'accordent pour te demander une chose, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. Seigneur, alors je m'accorde à mes frères et nous te demandons une grande soif. Nous te disons, Jésus, augmente-nous la soif. S'il te plaît, augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce en ce lieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur ce soir? Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alors assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi. Ce soir, nous terminons, n'est-ce pas, de traiter notre thème qui est Jésus, augmente-nous la soif. Et je ne sais pas pour toi, mais je crois que le mois d'octobre a été un de mes mois préférés. Pas parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais parce que à chaque fois, quand on rentrait dans le mois d'octobre, je disais à Jésus comme ça que je ne veux pas préparer de message. Je ne veux pas préparer, parce que généralement, je sais plus ou moins ce que je vais prêcher chaque mois, tout et tout. Mais je sais comme ça que je ne voulais vraiment pas préparer de message. Et je voulais que chaque mardi, il y ait une sorte de provision divine. Et j'ai réalisé que mardi après mardi, il y a eu la provision. Ce n'est pas comme si c'était des choses qui étaient préparées. Il n'y a rien que même j'ai dit, en tout cas en un mardi du mois d'octobre qui était préparé. C'est juste quand je rentrais dans la présence de Dieu, une idée venait. Et puis comme un flot appelle un autre flot, les choses se faisaient. Et vraiment ça, je suis reconnaissante à Dieu pour cela, pour ce qu'il fait. Et je suis reconnaissante parce que nous terminons de parler de soif. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, ma soif va en grandissant. J'ai de plus en plus soif de Dieu, j'ai de plus en plus soif de sa présence. J'ai de plus en plus. Et je ne sais pas si c'est le jeûne, mais c'est comme si dans cette saison-là, absolument rien ne m'intéresse, absolument rien ne m'incombre. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous traitons ce thème-là. Quand on dit Jésus augmente ma soif, plus ta soif augmente, plus les œuvres de la chair, n'est-ce pas, diminuent. Et ce soir, nous achevons de traiter notre thème. C'est la fin du thème, mais ce n'est pas la fin de ta soif, n'est-ce pas? C'est la fin du thème, mais ce n'est pas la fin de ta soif. Et que quand le thème finit, tu n'es pas censé arrêter de soupirer après une grande soif. Tu n'es pas censé arrêter de soupirer après la présence de Jésus. Alors, la semaine dernière, nous avons partagé des vérités. Je crois que c'est 10 vérités. 10 vérités que nous avons partagées relatives à la soif pour essayer de mieux la cerner, pour essayer de mieux la comprendre.
Et je crois que l'avant-dernière vérité que nous avons partagée, nous avons dit comme ça que la soif est tout sauf naturelle. Nous avons dit que la soif est tout sauf naturelle. Et vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui prie pour avoir soif. C'est que tu es là dans ta vie et puis à un moment tu sens que ta gorge est un peu sèche, tu vas boire de l'eau. Donc c'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose qui est naturel. On a dit que c'était une impulsion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une impulsion hautement divine. Et que c'est Dieu qui donne la soif. La Bible dit que Dieu crée en nous, n'est-ce pas, le vouloir et le faire. Donc c'est Dieu qui suscite en nous le besoin de lui. C'est Dieu qui suscite en nous le besoin de boire à sa source, de le connaître davantage. Et vous voyez, alors que j'étais dans la présence de Dieu, je me suis rendu compte que si c'est Dieu seulement qui suscite la soif dans le cœur de l'homme, l'homme sera vraiment très handicapé. L'homme sera très handicapé. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, même les chrétiens, n'arrivent pas à discerner Dieu, sa voix et ses voix. Donc même quand Dieu voudra, par un concours de circonstances, susciter la soif en toi, tu ne sauras même pas qu'il s'agit de soif, n'est-ce pas? Elle a dit que Dieu a fait se consumer un buisson, a fait brûler un buisson, sauf que le buisson ne se consumait pas. Ça veut dire que si Moïse était juste allé regarder le buisson, et qu'il n'était pas scotché, il allait regarder quelque chose qui brille et puis se retourner. Donc il allait passer à côté de la main tendue de Dieu pour lui. Donc c'est vrai que c'est Dieu qui suscite la soif en nous. Mais si c'est juste ça, on sera tous handicapés. C'est qu'on va attendre le jour où Dieu va bien vouloir susciter la soif. Sinon, ou bien Dieu va susciter la soif, mais on ne saura pas discerner que ça là, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous appeler à plus. C'est Dieu qui est en train de faire naître dans notre cœur le besoin de quelque chose. Et alors que je priais, n'est-ce pas, je demandais à Dieu, mais comment est-ce qu'un homme peut faire pour avoir soif? C'est une question que j'ai posée. Vous voyez, ma quête, je ne sais pas si je vais dire ma quête vers la soif. Sinon, mon combat pour la soif a commencé, je vous expliquais en début que ça a commencé il y a 3 ans de cela, lorsque je discutais avec mon père spirituel, tout et tout. Et c'est à la sortie de son bureau que quelque chose est né dans mon cœur. Et quand je suis sortie de son bureau, ce que je faisais vraiment, c'était écouter des messages, mais c'était aussi prier. Je priais beaucoup pour avoir une grande soif. Je priais beaucoup pour avoir soif. Je priais pour découvrir ce qui manifestait parce que je trouvais ça très étrange. Et alors que je priais, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que, au fait, ce n'est pas prier qui donne une grande soif. Sinon, ce n'est pas que prier qui donne une grande soif. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Tu ne peux pas juste prier pour avoir soif, n'est-ce pas? Il y a autre chose à faire pour avoir soif. Et ce soir, c'est ce que je veux partager avec vous. On termine ce soir. Mais si je ne t'ai pas dit comment est-ce que tu peux faire pour maintenir ta soif, pour avoir toi-même soif, je ne t'ai pas aidé. Je t'ai expliqué c'est quoi la soif. Mais si je ne t'ai pas dit comment est-ce que tu peux faire pour avoir soif, je ne t'ai pas aidé. Et alors j'ai prié, n'est-ce pas? Et je sais ce qui m'a donné 4 moyens par lesquels nous pouvons tous, en tant qu'enfants de Dieu, susciter, sinon déclencher une certaine soif dans nos cœurs. Bon, je ne sais pas si le temps va nous le permettre, mais je vais tenter de partager. Mais je pense que si tu as attrapé même un moyen, que tu l'as bien managé, il n'y a pas de raison que ta soif, n'est-ce pas, s'amenuise. Amen. 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 Alors, bon, j'ai surfé sur mon introduction parce que je pense qu'il me reste 38 minutes. Mais le premier moyen, n'est-ce pas, par lequel nous pouvons déclencher la soif, c'est le mouvement. Dis à ton frère le mouvement. Le mouvement. Dis-le bien, le mouvement. Le mouvement. Dis-le bien, le mouvement. Le mouvement. Quand je cherchais à comprendre la soif, n'est-ce pas, c'est un exemple que le Saint-Esprit m'a donné il y a peut-être 2 ans de cela. 2 ans de cela. Et à mon travail, je suis plus ou moins directrice. Gérante si vous voulez. Et donc, comme je suis gérante, je gère tout. Que ce soit les fonds, les immobilisations, enfin tout. Et donc, au travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une bonbonne d'eau. On a une bonbonne, vous connaissez les bonbonnes d'eau là, non? On a une bonbonne d'eau et puis on peut aller boire, on peut aller puiser, boire, tout et tout. Et donc, dans mon bureau, dans mon espace, nous sommes 3. Dans mon espace, nous sommes 3. Et dans l'autre bureau, ils sont 2. Dans mon espace, nous sommes 4, nous sommes 5. Et puis dans l'autre bureau, ils sont 2. Et donc, dans mon petit espace, là, il y a la bonbonne d'eau. Et donc, une bonbonne d'eau fait 20 litres. Et j'ai réalisé que, parce que quand j'ai fait mes estimations, j'achète 5 bonbonnes d'eau le mois. Donc, on suppose une bonbonne par semaine. Et puis, peut-être s'il y a un 5e mois,
ça compte. Donc je paye 5 bonbons d'eau le mois. Et arrivé un moment, je m'étais rendu compte que les bonbons d'eau ne faisaient pas une semaine, mais les bonbons d'eau faisaient 2 semaines. Les bonbons d'eau faisaient 2 jours. Souvent les bonbons d'eau faisaient 3 jours. Et chaque fois je me plaignais qu'on me disait que l'eau était finie. Je ne comprenais pas. Je disais, mais qui boit l'eau? Parce que moi je ne bois pas beaucoup d'eau. Donc je me fais une journée, je prends juste un petit verre d'eau. Donc je me demandais pourquoi est-ce que les bonbons d'eau finissent en 2 jours? Comment est-ce que 3 personnes peuvent boire 20 litres d'eau? Souvent je me demandais que c'est comme ça arrive au plateau, que vous lavez. Mais je me posais, mais quand ils arrivent, c'est là qu'ils se brossent. Je me posais des questions. Parce que je voyais aussi que je ne comprenais pas comment est-ce que une bonbonne d'eau de 20 litres peut finir en 2 jours. En 2 jours, je ne comprenais pas. Et vous voyez, j'ai commencé à les observer. Au travail là-bas, j'ai 2 commerciaux et puis un technicien. J'ai 2 commerciaux, un technicien. Et vous connaissez tous le rôle des commerciaux. C'est que le rôle des commerciaux, c'est qu'ils vont des marchés, ça, non? Ils vont chercher les marchés, ils sont sur le terrain. Et puis, c'est ça aussi le technicien, il va, s'il y a les appareils qui sont plus ou moins défaillants, il va les manager. Et quand je me suis assise et que j'ai observé, j'ai réalisé qu'au fait, quand ils restent toute la semaine, sinon toute la journée au bureau, ils boivent moins d'eau. Mais quand ils sortent et qu'ils reviennent, ils se rechargent en eau comme des dromadaires. Ils boivent vraiment beaucoup d'eau parce qu'ils sont en mouvement. Et je me suis rendu compte qu'au fait, ce n'est pas parce que je n'ai pas une grande soif que je bois un seul verre par jour. C'est parce que je ne suis pas en mouvement. Eux, ils sont en mouvement. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin de boire beaucoup d'eau. Parce que tout ce que tu fais comme mouvement, n'est-ce pas, sort sous forme de sueur, sous forme de temps. Quand ils reviennent, ils ont besoin de se recharger en eau. Mais moi, je suis dans mon bureau, n'est-ce pas? En plus, il y a la climatisation. Donc, il n'y a rien en moi qui fait que je dépense de l'eau. Donc, je n'ai pas besoin de me recharger en eau. Quand j'essayais de comprendre la soif, c'est une chose sur laquelle le Seigneur a attiré mon attention. Au fait, le Seigneur m'a fait réaliser que quand un chrétien n'est pas en mouvement, il ne peut pas avoir une grande soif. Quand un chrétien n'est pas en mouvement, il ne peut pas avoir une grande soif. Si tu es juste chrétien, tu as donné ta vie à Jésus et que tu attends que Jésus vienne nous chercher et que nous adoptons nos corps glorieux, tu n'auras pas une grande soif. Qu'est-ce qui fait que nous prions? Qu'est-ce qui fait que je viens veiller ici le vendredi? Qu'est-ce qui fait que je viens veiller ici le samedi? Qu'est-ce qui fait que ma vie spirituelle est tout le temps en mouvement? C'est parce que je suis le pasteur. C'est parce que j'ai une tâche à accomplir. Mais si tu n'as pas de tâche à accomplir, la prière ou bien sinon chercher Dieu va devenir optionnel pour toi. Mais comme moi je dois prêcher le mardi, je suis obligée de me consacrer le lundi. Je suis obligée de me consacrer toute la journée du mardi pour pouvoir rencontrer Dieu et venir donner un message. Donc la raison pour laquelle, n'est-ce pas, tu n'as pas une grande soif, c'est parce que tu n'es pas en mouvement. Et ce qui tue ta soif, n'est-ce pas, c'est le manque de mouvement. Dis à ton frère le mouvement. Dis à ton frère le mouvement. Regarde, une personne en mouvement se déshydrate rapidement et facilement. Une personne en mouvement se déshydrate facilement et rapidement. Plus il y a mouvement, plus la soif est grande. Mais je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu es en mouvement? Demande-lui, est-ce que tu es en mouvement? Ton voisin dit quoi? Ton voisin dit qu'il n'est pas en mouvement, mais ton voisin dit qu'il est en mouvement. Mes amis, j'ai vu de mes yeux, j'ai observé dans la vie chrétienne que de plus en plus de chrétiens essaient de faire moins. Essaie de faire moins. Les gens se disent que faire moins va leur donner plus de temps. Les gens se disent que faire moins va leur donner plus d'opportunités. Mais ils ne comprennent pas que, en fait, faire moins, c'est se qualifier pour mourir rapidement. Faire moins, c'est se qualifier pour mourir rapidement. Quand quelqu'un n'est pas en train de beaucoup faire, il est en train de mourir. C'est comme les muscles. Quand un muscle n'est pas en mouvement, quand un muscle n'est pas en exercice, il finit par s'atrophier. Tu vois, ta main que tu as là, ce n'est pas ta vraie main. Si tu soulèves poids, tous les soirs à 18h, 20 kg. Dans 2 semaines, on va se rendre compte que, mais attends, lui là, il a les biceps, lui là, il a les triceps. Le ventre que tu as, ce n'est pas ton vrai ventre. Si tu vas tous les soirs à la salle de sport et que tu fais un peu de... On appelle ça comment? Que tu fais un peu d'abdos, tu vas te rendre compte que,
Tu as des muscles. En fait, ton ventre s'atrophie, tes muscles s'atrophient. Parce que tes muscles ne sont pas en activité. Les gens se disent que faire moins, c'est se discipliner. Ils ne comprennent pas que se discipliner, c'est faire une seule chose intensément. Ok. Se discipliner, ce n'est pas faire moins. Parce que les gens vont se dire que je veux moins venir à l'église pour essayer de me discipliner. Je veux moins prier pour essayer de me discipliner. Mais ils ne comprennent pas que se discipliner là, c'est faire une chose mais intensément. Ce n'est pas réduire ce n'est pas réduire ses activités. C'est faire une chose mais la faire intensément. Dis à ton frère le mouvement. Dis à ton frère le mouvement. Maintenant tu vois, quand j'ai parlé de mouvement, je suis sûre que dans ton esprit ça sonnait service. Quand j'ai parlé de mouvement, je suis sûre que dans ton esprit, ça a sonné zèle. Parce que pour toi, quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Parce que pour toi, quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Il faut dire à ton frère, c'est Dorimeux. Dis à ton frère, c'est frère Dorimeux. Donne-moi Luc 10. Donne-moi Luc 10, je veux qu'on lise ensemble. La Bible dit, Luc 10, le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quand je parlais de mouvement dans ton esprit, ça sonnait service. Quand je parlais de mouvement dans ton esprit, ça sonnait zèle. La Bible dit que Jésus est arrivé à Béthanie. Et naturellement, comme Marthe, Marie, Lazare, c'est sa famille, il se dit que ce jour-là, je vais souper dans la maison de mon ami Lazare avec mes soeurs Marthe et Marie. Elle a dit que ce jour-là, Jésus devait venir souper dans la maison de la famille de Lazare. Sauf que parce que Jésus venait, Marthe a commencé à se mettre en mouvement. Marthe a commencé à faire du zèle. Elle a dit que peut-être qu'elle a sorti ses plus beaux couverts. Ce jour-là, elle s'est dit que je vais faire un mets que Jésus n'a jamais mangé. Je veux impressionner le maître, n'est-ce pas? Je veux servir le maître. Et elle a dit qu'à défaut de Marthe, Marie, elle s'est assise. Quand le maître est arrivé, elle a choisi de s'asseoir juste à ses pieds et de boire ses paroles et d'écouter ce que le maître disait. Alors Marthe vient vers le maître et dit que, maître, que tu vois que je suis en train de préparer pour toi. Et Marthe, c'est une femme comme elle, Marie, c'est une femme comme moi. Pourquoi tu ne lui demandes pas de venir m'aider? Maintenant, la réponse de Jésus est étrange. Donne-moi la réponse de Jésus. Jésus dit à Marthe, il dit Marthe, Marthe, il appelle deux fois. Il dit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En d'autres termes, ce que Marthe faisait comme mouvement, Jésus appelait ça de l'agitation. Okay. Dans son esprit, elle était en mouvement. Mais Jésus a qualifié son mouvement d'agitation. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans la présence de Dieu que le ciel enregistre comme agitation. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Dans ton esprit, tu es en train de cartonner. Dans ton esprit, tu es en mouvement. Dans ton esprit, tu es zélé, tu es serviteur. Mais quand le ciel sort ton cahier, on a écrit femme agitée, homme agité. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Maintenant, donne-moi. Il dit, une seule chose est nécessaire. Ça veut dire qu'être en mouvement, ce n'est pas faire beaucoup de choses. Être en mouvement, c'est faire une seule chose. Pour le monde, quand tu es en train de faire beaucoup de choses, tu es un homme en mouvement. Pour le ciel, quand tu es en train de faire une seule chose, tu es en mouvement. C'est ça, non? Pour le monde, le mouvement, c'est faire beaucoup. Pour le ciel, le mouvement, c'est faire une seule chose. Il dit que, regarde, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a beaucoup de parts que nous avons choisies dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de parts que nous avons choisies en tant que chrétiens qui nous seront ôtées. Il y a des parts qui nous seront ôtées. Il y a des parts qui nous seront ôtées. La Bible dit, ils sont venus pour dire que Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Ça va être ôté. Il dit, en ton nom, nous avons guéri les malades. Ça nous sera ôté. En ton nom, Jésus dit que je ne vous ai point connu. Ouvrier
d'iniquité. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup de choses, mais vous n'avez pas fait la chose nécessaire. Maintenant, regarde, ce que Jésus a appelé la chose nécessaire, c'est s'asseoir à ses pieds et boire ses paroles. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Ils font beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais vous voyez, peu sont ces personnes-là qui viennent s'asseoir au pied de Jésus pour écouter, pour boire de ses paroles. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup à l'église que le ciel t'a resté comme quelqu'un qui est en mouvement. Non. La preuve, plus tu fais, plus tu te rends compte que tu n'as plus soif de Dieu. Quand quelqu'un sert beaucoup, quelqu'un est assidu dans la présence de Dieu, quelqu'un est assidu dans sa dîme, de ses offrandes, et il continue quand même de ressentir une forme de, je ne sais pas comment appeler ça. Ça veut dire qu'il fait beaucoup de choses, mais il n'est pas en train de faire la chose nécessaire. Parce que quand tu fais la chose nécessaire, tu as forcément soif. Là, on dit que Marie était assise à ses pieds, elle buvait ses paroles. J'imagine ce que Jésus est en train de partager. Ton maître est en train de partager les mystères. Le Messie, le Fils de Dieu. Naturellement, là, on dit que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Ça veut dire que Jésus était en train de dire les paroles de Dieu. Et Pierre a qualifié les paroles de Dieu comme les paroles de la vie. Mais dans les paroles de la vie que Jésus était en train de donner, Marc a décidé de servir. Marie a décidé d'aimer le maître. Marc a décidé de servir le maître. Mes amis, nous sommes pleins ici à vouloir servir Jésus. Je veux faire ton œuvre. Emmène-moi où tu veux. Mais tu vois, Jésus n'a pas besoin que tu le serves. Jésus a besoin que tu l'aimes. Jésus a besoin que tu t'asseyes à ses pieds et que tu écoutes, que tu bois des paroles qu'il peut te donner. Souvent même nous partons dans la présence de Dieu. Nous prions. Comment quelqu'un peut prier 3 heures, il se lève, il dit Amen et puis il s'en va. Il n'a pas prié. Parce que tu as parlé, mais Jésus ne t'a pas parlé. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu as fait beaucoup de mouvements. Quand on priait là, tu as fait beaucoup de mouvements. Quand il faisait chaud, tu as dit on calme les climatiseurs. Parce que tu étais en mouvement. Tu étais en mouvement. Ton corps était en mouvement. Tu perdais de l'eau. Tu perdais de la sueur. Mais tu vois, tu as parlé 3 heures. Jésus ne t'a même pas laissé une instruction. Tu es rentré à la maison, on te dit c'était comment. Tu dis c'était bien. La présence de Dieu était là. Mais quand Dieu est là, minimum, il dit quelque chose. Quand Dieu est là, minimum, il fait quelque chose. Quel est ce Dieu que tu vas tous les soirs rencontrer? Tout le temps dans ton intimité, je suis là avec toi. Mais tu n'entends rien de Dieu. Tu n'entends rien de Dieu. Nous sommes au 28e jour de jeûne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concrètement? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concrètement? Si Marie a laissé Marc servir, ça veut dire que ce que Jésus disait là, c'était tout. Ça l'intéressait. Ça l'intéressait. Ça l'intéressait. Le mouvement n'est pas l'agitation. Le mouvement n'est pas l'agitation. Quand quelqu'un veut déclencher sa soif, sinon maintenir sa soif, la chose qu'il doit faire, c'est rester au pied de Jésus. C'est rester au pied de Jésus. Rester au pied de Jésus. Rester au pied de Jésus. Le ciel n'a pas besoin que tu fasses beaucoup de choses. Le ciel a juste besoin que tu restes au pied de Jésus. Là dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que Jean avait la capacité de se coucher sur sa poitrine, d'entendre les battements de son cœur. Quand Jésus partait, il a dit Jean, voici ta maman. Maman, voici ton fils. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jean avait déjà connu les battements de son cœur. Dieu veut te livrer son cœur, mais tu n'es pas là. Tu es en mouvement, tu es agité. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là où Dieu est. Tu n'es pas là où Dieu est. Dieu est certainement quelque part, mais toi, tu n'es pas là-bas. Tu es en train de préparer, tu es en train de servir. Tu veux lui donner à manger. Tu veux lui donner des armes. Tu veux gagner les nations à lui. Mais il veut te gagner toi-même d'abord. Il veut te gagner toi-même d'abord. La preuve, quand Lazare est mort, celle qui s'est jetée la première, c'est Marthe. C'est pas Marthe qui s'est jetée la première. Mais Marie était plus ou moins sereine. La Bible dit que c'est quand elle a vu Jésus qu'elle a commencé à pleurer. Tu vois, plus tu t'assois au pied de Jésus, plus tu as de l'assurance. Plus tu connais ses paroles, plus les situations de la vie ne t'ébranlent pas. Tu es tout le temps ébranlé. Pourquoi? Parce que tu veux servir Jésus. Alors que Jésus veut juste que tu t'asseyes à ses pieds et que tu boives. Et que tu boives. Il y a beaucoup à boire. Il y a beaucoup à prendre de Jésus. Mais nous, on est prompt à vouloir donner. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus? Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus? Tu n'as absolument rien à lui donner. Absolument rien. Absolument rien. Ah, mes amis, le mouvement, ce n'est pas s'agiter. Être en mouvement, ce n'est pas s'agiter. Ce n'est surtout pas s'agiter. Alléluia. Alléluia. Être en mouvement, ce n'est pas s'agiter. Mes amis, moi je suis chrétienne depuis un bon moment. Depuis un bon moment. Et je suis pasteur peut-être depuis peu. Mais j'ai réalisé que la chose essentielle, c'est connaître Dieu.
défis dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir dans la vie chrétienne. Mais la chose essentielle, c'est connaître Dieu. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Daniel dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'essentiel, la chose nécessaire à faire, c'est de connaître Dieu. Parce que tu vois, tu ne peux pas avoir soif de ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir soif de qui tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir soif. Connaître Dieu, c'est s'asseoir à ses pieds. On connaît Dieu comment? On connaît Dieu quand on ouvre sa Bible. Jésus était en train de parler, il donnait les paroles et elle buvait. Mais parce que Jésus, il nous a laissé la Bible. La Bible, c'est sa parole. Ça veut dire que chaque fois que tu es assis, que tu ouvres ta Bible, tu es en train de boire de l'eau de Dieu. Tu es assis comme Marie, en train de boire, en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Pourquoi tu es hostile? Pourquoi tu es hostile à lire ta Bible? Pourquoi on doit te motiver pour lire ta Bible? Pourquoi on doit te motiver pour lire ta Bible? Pourquoi tu ne veux pas connaître Dieu? Pourquoi tu ne veux pas mettre un message, écouter le message, laisser le message t'imbiber du message? Lis la parole, t'imbiber de la parole et de la présence de Dieu. Dieu, c'est sa parole, c'est sa présence. Mais tu ne veux pas connaître Dieu. Tout ce que tu veux, c'est t'agiter. Tout ce que tu veux, c'est servir, c'est porter l'uniforme, c'est faire les offrandes, c'est te faire voir dans l'église, c'est être peut-être le préféré du pasteur. En fait, tu as beaucoup d'ambition, mais tu n'as pas pour ambition ultime, tu n'as pas pour quête ultime de connaître Dieu. De connaître Dieu. De connaître Dieu. Le deuxième moyen, n'est-ce pas, par lequel tu pourrais augmenter ta soif ou bien déclencher ta soif pour toi qui n'as pas soif, c'est créer la bonne atmosphère. Oui, créer la bonne atmosphère. Créer la bonne atmosphère. Mes amis, tout dans la vie spirituelle est dépendant de l'atmosphère. Tout, absolument tout dans la vie spirituelle est dépendant de l'atmosphère. Tout, il n'y a même pas une moitié même qui s'en sort. Tout dans la vie spirituelle dépend de l'atmosphère. Vous voyez, il y a des pays où le climat est très sec. Il y a des endroits où le climat est très sec. Dans ces endroits-là, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Dans ces endroits-là, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Plus le climat est sec, plus le corps a besoin d'eau. Plus le climat est bizarre, plus le climat est chaud, on a besoin de beaucoup d'eau. C'est comme ça, tu vois, tu n'as pas assez soif parce que tu es dans un climat, sinon dans une atmosphère, dans un environnement plus ou moins timoré, plus ou moins tempéré. Quand quelqu'un a vraiment chaud, il a soif jusqu'à... Il cherche quoi? Il cherche de l'eau fraîche, il cherche de l'eau glacée. Ça veut dire qu'il y a un climat, il y a un environnement dans lequel tu es, où l'eau même ne te suffit pas. Ce que tu veux, c'est l'eau glacée. Parce que tu as tellement soif, ton corps est tellement déshydraté que tu as besoin d'une eau fraîche pour te rafraîchir, pour te désaltérer, pour te déshydrater. Tu vois, si tu veux être quelqu'un avec une grande soif, tu es censé créer l'atmosphère. Maintenant, regardez, la Bible parle de Élisée. On connaît tous Élisée. Élisée, c'est le fils de Élie, n'est-ce pas? Celui qui a demandé la double portion et qui l'a reçue. C'est lui qui a demandé la double portion et qui l'a reçue. Il a dit que Israël était plus ou moins dans une impasse. Et le roi Josaphat a dit que est-ce qu'il n'y a pas un prophète quelque part ici par lequel nous pouvons consulter l'Éternel? Donne-moi 2 rois, s'il te plaît. Par lequel nous pouvons consulter l'Éternel. 2 rois 3, le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains de Élie. Amen. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Élom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset 15. Il dit maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces. Là, c'est que la Bible nous parle de Élisée, celui qui a reçu la double portion,
Élisée, celui dont les eaux ressuscitaient les morts, Élisée, la Bible dit que quand il s'est agi de prophétiser, il avait besoin d'une certaine atmosphère. Il dit, trouvez-moi un joueur de harpe. Il a dit que alors que le joueur de harpe était en train de donner ses premières notes, la main de l'Éternel fut sur lui. Tu vois, la soif est fonction d'une certaine atmosphère. Tu n'as pas beaucoup de soif parce que tu n'es pas dans la bonne atmosphère. Tu n'es pas dans la bonne atmosphère. Il n'y a rien dans ton atmosphère qui te pousse à aller vers Dieu. La Bible nous a déjà dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il n'y a rien dans ta chair, il n'y a rien dans ton corps qui peut te pousser à aller vers Dieu. Mais il y a un certain environnement dans lequel tu te mets, automatiquement la soif naît. Automatiquement la soif naît. Dis à ton frère l'atmosphère. Dis à ton frère l'atmosphère. Dis à ton frère l'atmosphère. Maintenant tu vois, la bonne atmosphère dépend de qui tu fréquentes. La bonne atmosphère dépend de qui tu fréquentes. Oh, la bonne atmosphère dépend de qui tu fréquentes. La dernière fois, ma camarade m'a écrit, m'a dit que je veux organiser un programme. Je veux que tu sois oratrice avec temps. Je lui ai dit jamais. Je lui ai dit jamais. Elle dit pourquoi? Je lui ai dit je ne veux pas associer ma vie et mon ministère à ces personnes. Je t'aime toi, mais je ne veux pas associer ma vie et mon ministère à ces personnes. Il y a des gens à qui tu es associé, c'est ce qui a tué ton atmosphère, c'est ce qui a tué ta soif. Il y a des fréquentations que tu as, ça enlève toute forme de soif en toi, toute envie de la présence de Dieu est ôtée. Et puis il y a des gens que tu rencontres, quand tu es dans leur présence, tu as juste envie de prier. La Bible dit que alors que Samuel a fini de prophétiser sur, comment il s'appelle ce jeune homme, Saül, donne-moi un Samuel, non. Il lui a dit que tu vas partir, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. C'est ça, non? Un Samuel, non. Un Samuel 10. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Dès que Saül était entouré d'une troupe de prophètes, automatiquement il a commencé à prophétiser. Regarde, tu critiques parce que tu es entouré de des personnes qui critiquent. Tu mens parce que tu es entouré de personnes qui mentent. Tu te moques parce que tu es entouré de personnes qui te moquent, qui se moquent. Mes amis, si tu es entouré d'hommes et de femmes de prière, tu vas prier. Le bishop Dan a dit qu'on finit par ressembler à qui on à ceux avec qui on s'associe. C'est involontaire ou volontaire, je ne sais pas. Mais si tu es dans un environnement ou peut-être que tu es rentré, tu priais doucement. Quand tu es dans un environnement, tout le monde prie fort. Le temps que tu ouvres les yeux, tu commences à prier fort. L'atmosphère est contagieuse. Tu partages ton atmosphère avec qui? Ta camarade ne prie pas, toi si tu ne pries pas, tu dis c'est ta bestie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bestie même, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ta camarade pleure, tu pleures, vous êtes amis. Qui va consoler qui? Je ne marche pas avec les peaux. Tous ceux qui viennent vers moi qui pleurent d'abord, je leur dis que vous te taire. Parce qu'il n'y a rien dans mon environnement qui fait qu'on s'abat. Il dit pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Mes amis, vous n'êtes pas dans la bonne atmosphère parce que vous ne marchez pas avec les bonnes personnes. Il a rencontré une troupe de prophètes, il a commencé à prophétiser. Si tu veux avoir soif, faut marcher avec les gens assoiffés. Faut marcher avec les gens assoiffés. Moi, avant, je partais en retraite une fois en passant. Et puis, j'ai rencontré mon Père spirituel, mes amis. Mon Père spirituel, au-delà d'être mon Père spirituel, c'est une école pour moi. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas une semaine sans le voir ou sans entendre sa voix. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui excite. Il n'y a pas quelqu'un qui excite ma soif de Dieu. Oh, mon Père spirituel, tu le vois, tu viens le voir, il est dans son bureau, il est comme ça, il dit, ah, ma fille, je veux Dieu. Quand toi, tu entends ça là, tu veux Dieu aussi. Tu veux Dieu parce que tu es là. Ton voisin veut Dieu. Toi, tu vas vouloir quoi? Tu vas vouloir Dieu. Quand tu regardes quelqu'un qui a un grand ministère, qui a beaucoup de fidèles, qui a une vie plus ou moins aisée, ses enfants sont intelligents, sa femme est belle, tout va bien dans sa vie, et puis ça soit été, oh ma fille, le plus grand désir, c'est Dieu. Quand toi, tu entends ça, toi, tu as 4 fidèles. On ne comprend pas ton mari, on ne comprend pas tes enfants. Toi, tu vas vouloir quoi? Tu vas vouloir Dieu. Tu vas vouloir Dieu. Vous ne marchez pas les bonnes personnes. Marchez pas les bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas une grande soif. C'est la raison pour laquelle la soif ne se déclenche pas. Mes amis, si vous marchez avec les gens, quand je sens que ma vie de prière est en train de baisser, je sais qui a appelé. Quand je sais que je n'arrive pas, je sais qui a appelé. Je dis que maman, tu fais quoi, tu fais rien? Il dit, pardon, viens ma prier. Je n'ai même pas besoin qu'elle mette sa main sur ma tête. Tu vois, quand elle va prier, il y a une atmosphère qui va se dégager. Et parce que toute atmosphère est contagieuse, l'esprit va entrer en moi. Il dit que quand j'entendis ces mots, l'esprit entra en moi. Il y a quelque chose que tu dois entendre pour que l'esprit entre en toi. Mais toi, tout ce que tu entends, c'est désolation, c'est plainte, c'est
c'est ma vie va où? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé en 2025 là? En 2026, toi tu te demandes quel est ton appel, est-ce qu'on t'a appelé? Mais Seigneur, si tu m'as appelé, fais bouger mon pied. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Ça là, tu dois attraper ça d'abord. Peut-être que tu n'es pas encore dans les élus, mais si c'est appelé, tu es appelé. Regarde les questions que tu te poses. Ça montre ce qui est dans ton environnement. Mon père spirituel dit que le type de pensée que tu as est un indicateur de quel esprit il y a dans ton atmosphère. Tu penses à quoi? Si tu es là et puis tu penses à aller regarder mauvais là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans ton atmosphère. Si tu es là que tu penses à critiquer, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans ton atmosphère. Mais tu vois que dans ton atmosphère, mais si tu es là que tu es là, et puis tu as envie de prier, tu as envie de parler en langue, c'est forcément l'esprit de Dieu. C'est forcément l'esprit de Dieu. Tu ne t'exposes pas aux bonnes atmosphères. Viens, on va se mettre ensemble pour prier. Non, toi, tu as ta vie, tu as ta relation avec Dieu. Tu n'as même pas d'atmosphère. Tu n'as même pas Dieu. Tu dis atmosphère. La bonne atmosphère est aussi fonction d'une vie de prière intense. Mes amis, il n'y a pas d'atmosphère dans l'éternel merci de cette journée. Ça, il faut enregistrer ça. La Bible dit que la prière qui a une grande efficacité, c'est la prière fervente. Quand quelqu'un n'est pas en train de prier avec ferveur, il n'est pas en train de se créer une certaine atmosphère. Prier que tu fais dans ton cœur, là, c'est la raison pour laquelle ta vie est comme elle est. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que tu vois, l'union des noms qu'on donne à la prière, c'est le feu. C'est le feu. Et partout où il y a feu, ça commence à créer une sorte de déshydratation. Quand tu pries, tu finis par être déshydraté. Moi, il y a des moments où j'ai prié jusqu'à quand j'ai fini de prier, je dis, ah Seigneur, je n'ai rien senti, j'ai soif de toi. Mais tu vois, c'est ça le but de la prière. Créer plus de soif en toi. Mais toi, tu finis de prier, tu dis, waouh, je suis rassasié, tu n'as pas prié, tu as nourri tes émotions. Tu as nourri tes émotions. La bonne atmosphère, c'est une vie intense de prière. Tu ne pries pas. Il faut dire à ton frère, tu ne pries pas. Dis à ton frère, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu vois, tu commences à prier un peu, tu t'arrêtes. Tu commences, tu t'engages un peu, tu t'arrêtes. Tu fais 1 jour, 2 jours, 3e jour, tu te relâches. Tu fais 3 jours, 4 jours, 4e jour, tu te relâches. Tu passes un peu de temps dans la présence de Dieu jusqu'à 1 heure. Tu as senti un petit mouvement. 2 heures, tu as senti un petit mouvement. 3e heure, tu ouvres tes yeux. Après, tu reprends, mes amis, tu n'es pas sérieux. Parce que vous voyez, une des choses qui est attachée à la manifestation de la présence de Dieu, c'est l'épreuve du temps. C'est l'épreuve du temps. Si on pouvait juste prier et puis Jésus apparaissait, pourquoi on va prier longuement? Pourquoi? On a lu la dernière fois, Moïse a dit qu'il est monté, Dieu l'a invité à la montagne. Il était là le 1er jour, le 2e jour, jusqu'au 6e jour, le 7e jour que Jésus est, que Dieu est apparu. Lui, en fait, la présence de Dieu là, la présence de Dieu, comment on dit ça? Son combat, je ne sais pas si elle dit son combattant, mais l'un de ses adversaires, c'est le temps. C'est le temps, parce que Dieu ne t'est jamais premier. Dieu n'est pas premier. Il est au commencement, mais il ne se manifeste pas au commencement. C'est-à-dire qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. C'est après que Dieu vient se manifester. C'est après que Dieu vient dire. Donc toi, tu es dans la présence de Dieu. Une heure, tu as senti un petit mouvement. C'était pour t'encourager. Peut-être qu'un an, j'ai entendu te dire que continue. Mais quand toi, tu as eu un petit frisson, tu dis, waouh, Seigneur, tu es là. Tu as exaucé ta prière, tu t'es levé, tu es parti. Ah, tu ne vas jamais avoir soin. Jamais. L'épreuve du temps. Rester longtemps dans la présence de Dieu. Rester longtemps dans la présence. La Bible dit que comme elle était longtemps en prière, Élie a cru qu'elle était sourde. Tu ne pries pas longtemps. Tu pries 1 heure, tu pries 2 heures. Tu es comme ça, 2 heures, tu es comme ça. 2 heures, tu as parlé 1 heure en langue. Tu as prié pour Madagascar, Haïti, Québec. Tu as fait depuis ça, c'est 1 heure. Maintenant, l'autre heure, là, tu as mis un peu de français. Donc, tu sais plus ou moins ce que tu disais. Tu laisses que tu dis, oh Seigneur, je suis dans ta présence. Ça fait 2 heures maintenant. Montre-toi. C'est pas suffisant. Tu dois construire tes capacités dans la prière. Je ne parle pas de prière de groupe, je parle de toi et Dieu. Dieu et toi. Pas de prière d'ensemble, pas de prière de groupe, mais Dieu et toi. Parce que tu vois, s'il y a Dieu et toi, même dans le groupe, il y aura toujours Dieu et toi. S'il y a Dieu et toi, même quand on sera en train de prier en groupe, il y aura, en fait, on va sentir qu'il y a Dieu et toi. On va forcément sentir qu'il y a Dieu et toi. Mais toi, tu attends quand on est en groupe là pour sentir la présence de Dieu. Tu ne peux pas. Tu t'assois pas pour prier, pour soupirer, tu ne peux pas. Toi, tu aimes les cœurs à cœur avec Jésus. Je t'aime, tu m'aimes. Même tu, oui, je t'aime. Ça, c'est pas les prières de. Même que les gens s'aiment, ils vont se dire comme on se dit comme ils sont dire je t'aime en toutes les langues. Ça ne m'a pas fait une journée. T'es amour, t'es qui, c'est fait. Tu dois construire tes capacités dans la
bonne atmosphère. Parce que plus quelqu'un prie, plus le ministère des anges est engagé. La Bible dit que ne sont-ils pas tous des esprits envoyés auprès des saints, n'est-ce pas? Pour... C'est pas non. Hébreux 1,14. Donne-moi, j'espère que c'est ça. Si ne sont-ils pas tous des esprits envoyés auprès des saints pour exercer le ministère, un peu comme ça. Ok. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter? Tu vois, chaque fois que tu es en train de prier, tu es en train de mettre tes anges en mouvement. Parce qu'ils doivent exercer un ministère, mais tu n'es pas en train de prier. Donc tu dors, ils dorment. Tu dors, ils dorment. Tu es là, ils sont là. Tu bouges, ils bougent. Tu es assis, ils sont assis. Donc quand quelqu'un est en train de prier, pendant qu'il est en train de prier, peut-être qu'il est en train de dire, oh Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Mais quand tu entends délivre-moi de mes ennemis, ce n'est pas Dieu qui se lève de son propre pour délivrer de ses ennemis. C'est le ministère des anges qui est relâché. Un va là-bas, l'autre va là-bas. Oh Seigneur, je suis en train d'appeler, peut-être ma saison de mariage. Pendant que tu es en train de dire, c'est un ange qui est libéré pour aller casser un coquel de famille là-bas pour t'empêcher de te marier. En fait, tu ne pries pas, donc tes anges sont en mouvement. Pour dire je t'aime à Dieu là, qu'est-ce qu'un ange a? Il n'y a pas exercice de ministère dont je t'aime. Ou bien je t'aime, Seigneur, elle dit qu'elle t'aime. Et puis il revient. Non. Tes anges sont pas en mouvement, tes anges ne sont pas en action, ils sont comme ça. Ils ont grossi. Ils sont là. Tu grossis. Ils sont là. La bonne atmosphère est dépendante de qui tu fréquentes et de comment tu pries. De qui tu fréquentes, de comment tu pries. Il me reste 5 minutes. Laisse-moi te partager la troisième chose pour exciter ta soif, pour déclencher ta soif. Mes amis, si vous voulez déclencher votre soif, soyez focus. Les gens sont trop distraits. Les chrétiens sont trop distraits. Soyez focus. Si on t'a enlevé ta soif, on t'a tué. Si on t'a enlevé ta faim, on a tué ta vie spirituelle. Comment on sait qu'un bébé va bien quand il naît? C'est parce qu'il crie. Il cherche le lait, il cherche le sein. Mais on ne met pas le bébé sur le sein. On le met quelque part ici, n'est-ce pas? Et puis il se titille pour trouver l'auréole, le sein. Il trouve le truc, il met sa bouche dessus et puis il commence à sucer. C'est pour exciter, c'est pour susciter en lui l'instinct de vie, l'instinct de survie. Quand quelqu'un, si Satan t'a volé ta soif là, il t'a tué. Il a tué ta vie spirituelle. Maintenant, tu vois comment il vole notre soif. C'est pas la distraction. Tu t'es levé, tu veux prier, tu dis que attends, je vais voir l'heure. Dès que tu veux voir l'heure, t'envoies un petit message. Dès que tu as fait un message, tu dis, il répond. Le temps que tu fais les yeux, tu n'as ni prié, tu n'as ni médité. Ta journée a commencé. Satan t'a arraché quelque chose. Parce qu'il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a un pain que tu dois prendre pour commencer ta journée. Peu sont les personnes qui prient matin pour commencer la journée. Ils ne prennent pas le pain de ce jour. Ils ne prennent pas le pain quotidien. Jérémie a dit que chaque matin, ta bonté se renouvelle. Il y a une bonté disponible pour toi chaque matin. Il y a la bonté du lundi et la bonté du mardi. Mais comment est-ce que tu les prends? Tu les prends dans la prière. Maintenant, ce qui fait que tu peux prier, ce qui fait que tu peux méditer là, c'est quand tu es focus, tu sais que tu es levé, tu dois prendre quelque chose avant de partir. Mais quand tu es distrait, dès que tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu lis tes messages. Qu'est-ce que le message? On va t'envoyer quel message pour changer ta vie, je ne sais pas. On va t'envoyer quel message pour te donner une information qui est si importante que tu ne peux pas laisser méditer, prier avant de toucher ton téléphone. Quand Satan veut tuer quelqu'un, quand Satan veut lui enlever sa soif, il le distrait. Faut dire à ton frère, il te distrait. Regarde, le Seigneur a dit à Matt, il dit que Matt, tu t'agis pour beaucoup de choses. Généralement, ce qui nous distrait est légitime. Généralement, là, ce qui nous distrait est légitime. Ce qui nous distrait même est logique, généralement. Parce que ce que Matt était en train de faire là, c'était quelque chose de très logique. Parce que c'est fois que Jésus va parler, tu vas boire de son eau. Quand vous allez finir là, il va dire la faim. Il va manger. Donc ce qu'elle était en train de faire là, c'était quelque chose de légitime. Sauf que, le temps qu'elle se rende compte, Matt a reçu les paroles, elle n'a fait que servir. Souvent, ce qui te distrait est légitime. Souvent, c'est légitime. Peut-être que tu t'as reçu un message, ton patron te dit que viens rapidement. C'est légitime. Ton patron t'a dit de courir, c'est légitime. Ou bien tu peux te lever alors que tu veux passer du temps dans la personne de ton bébé crie. C'est légitime, c'est logique. Sauf que Satan utilise ses voies et ses canaux là pour te distraire et t'arracher la soif de Dieu. Ce qui fait que quelqu'un peut avoir soif de Dieu,
C'est quand il a pris, c'est quand il a médité. Il a lu dans la Bible que je connais des projets que j'ai formés pour toi. Mais il a lu dans la Bible que quelqu'un est monté. Il a fait 40 jours. Quand il lit ça, lui aussi, il dit fais-moi monter. Fais-moi, mais tu n'as pas lu. Tu n'as aucune esprit, tu n'as aucune envie, tu n'as aucune espérance. Il n'y a rien dans ton cœur qui est excité. Parce que tu n'es pas tu n'es pas confronté à la présence de Dieu. Ce que ça nous fait, c'est nous arracher à la présence de Dieu. Moins tu es dans la présence de Dieu, moins tu as soif de Dieu. Moins tu es exposé à la présence de Dieu, moins tu as soif. Moi j'ai remarqué, la plupart des chrétiens qui commencent, comme c'est à ils commencent à ménuiser leur présence. Le temps qu'ils se rendent compte, ils meurent. C'est une question de temps. C'est juste une question de temps. Mon pasteur dit que c'est pas maté. Ça sera la chose. C'est juste une question de temps. Mais c'est ce que ça te fait. C'est ce que ça te fait. Il te distrait. Il te distrait un peu. Aujourd'hui, c'est un petit téléphone. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il te faut laver rapidement les bleus du cas. Je te dis que j'ai lavé rapidement. Quand il m'a parti, je vais prier. Mais tu as manqué, tu as manqué, tu as manqué. Il y a quelque chose que tu as manqué. C'est pour cela que Job dit que as-tu déjà commandé à l'aurore? Ça veut dire que c'est à l'aurore qu'on commande. Quand tu as commandé où le soleil s'est levé à 8 heures. Je commande à ce jour, le soleil s'est déjà levé. Quand tu as commandé quoi? Le soleil s'est déjà levé. Ils ont déjà décidé dans le ciel qu'il va pleuvoir. Toi, tu as dit que j'arrête la pluie. Si je suis homme de Dieu, si tu es homme de Dieu, tu allais te lever aux aurores. Si je suis appelé, si tu t'es appelé, tu allais te lever aux aurores. Lève aux aurores. Ils ont déjà décidé de la journée. Ils ont déjà tout décidé. Tout décidé. Maintenant, tu te lèves. Seigneur, Seigneur, je maudis tout leur projet. Attaque ceux qui m'attaquent. On ne t'attaque pas la journée, on t'attaque aux aurores, on t'attaque la nuit. C'est entre le matin et la nuit que Satan travaille. Généralement, on avait une petite cousine qui était sorcière. Elle dit que leurs heures de réunion, leurs heures de réunion, c'est, elle dit 1 heure, de 1 à 3 heures. Et de minuit à 3 heures, 13 heures, 18 heures, et puis minuit. Et quand dernièrement, la femme de mon frère est en train de m'expliquer, sa fille qui a été initiée, et elle a dit que maman, tous les soirs à 18h30, on se réunit dans la cour. Elle a dit ça. Ils ont des heures spécifiques. Ils ont des heures spécifiques. Toi, qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Quand tu te lèves, tu es mon Dieu. Ils ont fini de faire revenir, ils ont décidé que toi, tu n'avais pas voir 2026. Ils ont déjà signé, c'est scellé. Quand tu te lèves, maintenant tu vas faire espoir de me donner un petit songe. Tu t'es levé, ah là, mais j'ai fait un petit songe là. On dirait que j'étais morte, mais je n'étais pas morte. Mais tu penses qu'il était de moi, tu penses que ça veut dire quoi? Ah, moi, je n'ai pas l'interprétation. Toi. Les petits sont trop distraits. Tu as ton frère, tu es distrait. Tu es distrait. La quatrième, n'est-ce pas? La quatrième est la dernière chose. Et je pense que c'est une chose qui est vraiment très essentielle. C'est de fuir le confort, de combattre l'insatisfaction. Fuir le confort. Moi, quand quelque chose commence à devenir trop confortable, ça me fait peur. Quand quelque chose devient trop confortable, ça me fait peur. Oui. Quand tout va bien dans mon atmosphère, tout va bien dans ma vie, ça me fait peur. Il sait que Satan tente de chercher quelque chose. Il sait, je sais. On t'a déjà dit que notre adversaire, il n'a pas de répit. Il n'a pas de répit. Donc, quand tout semble calme, je me demande où est-ce qu'il veut frapper. Où est-ce qu'il veut frapper? Mes amis, vous êtes trop satisfaits. Vous êtes trop satisfaits. Vous êtes trop satisfaits. L'ennemi de la soif, c'est la satisfaction. L'ennemi même de la soif, c'est la satisfaction. Te dis que là où tu es arrivé, là, c'est suffisant. À cause de 2 anges qui t'ont donné des frissons, tu te sens arrivé. Comment? Moïse, un vieillard de 80 ans, il a escaladé la montagne combien de fois pour aller voir Dieu. Marie, qu'il avait vu Dieu, il a dit que non, maintenant, en fait, il avait toujours une soif. Il n'était pas satisfait. Elle pouvait dire que, mais même Dieu même a dit à Aaron et puis Myriam qu'il ne parle dans les songes, mais moi, il me parle bouche à bouche. Il me parle bouche à bouche. Et c'est moi, je suis comme les gens du Dieu. Je ne suis pas comme les gens du peuple. Mais tu vois, ça ne lui suffisait pas. Il s'est dit que bouche à bouche, c'est bon, mais je veux autre chose. Toi, tu es trop satisfait le jour même que tu as prié 3 heures, quand tu es sorti, tu dis que ouais, ma vie spirituelle est en train de prendre. Tu te sens même, tu te sens. Mais jusqu'à quand on va finir 70 jours comme ça, tu vas te sentir spirituel, tu vas te sentir chrétienne. Mais vous dire, la dernière fois, il est en train de prier là. Il faut que Dieu m'a dit 2026, on va faire 120 jours.
Ça, c'est sans le 21 de janvier. Ok. Précision. Genre, on a fini janvier, on décembre, on n'a pas fait janvier. On fait bon. Ça allait serrer tous tes amis. C'est pas mon chat aussi. Aucunement. C'est pas mon chat. En tout cas, c'est pas mon chat au truc. Il faut serrer tes amis. Mais maintenant, quand tu peux payer une taille en dessous, c'est pas maintenant chat au truc à vous. En tout cas, moi, on est parti comme ça. Parce que j'ai appris de Dieu que quand tu lui donnes un peu, il veut beaucoup. Comme il a vu qu'on peut faire 70, il dit, mais ça tombe bien. Programme-moi les enfants. On a fait ça, il a dit, programme-moi. Il ne sait plus comment il dit ça en français. Vous savez, l'ennemi de la soif, c'est la satisfaction. Tu es trop satisfait. Donne-moi Matthieu, donne-moi Luc, pardon, 9, 28 à 33. La Bible dit qu'ils sont allés sur la montagne. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne de prière. Amen. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Mes amis, ça c'est un verset avec lequel je prie beaucoup. C'est-à-dire que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage, ça veut dire que chaque fois que je prie, je veux que l'aspect de mon visage change. Lui, il ne sait pas prier. Ça c'est ça là, je prie beaucoup avec ça. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, que l'aspect de mon visage change. Peut-être que ce n'est pas mon visage physique, mais que mon aspect dans le spirituel change. C'est-à-dire que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devait éclatant d'une blancheur. Ah bon? Éclatant de blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Alors, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, tchè, maître, ne vous arrêtez pas là. J'ai une idée. Ne partez pas. J'ai une très bonne idée. Il est bon que nous soyons ici. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont être là. C'est lui avec eux. Il est bon que nous soyons ici. Il dit, dressons 3 tentes. Vous allez rester dans la tente. Nous, on peut rester là. On n'a pas besoin. Il dit, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Tu sais, il y a des choses que tu dis à Dieu, que tu es satisfait. Le ciel estime que tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que quand Pierre est en train de dire, on a dresser une tente, il est en train de dire que ce que j'ai vu là, c'est tellement glorieux que je veux rester là. Mais il ne savait pas qu'il y avait la manifestation du Saint-Esprit qui arrivait. Il ne savait pas qu'il y avait la guérison des malades. Il ne savait pas qu'il y avait Pierre et Philippe qui disparaissaient. Il ne savait pas que lui, Pierre, allait dire à Cariquet, je n'ai ni or ni argent, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. S'il avait connaissance de ces choses, il n'allait pas dire dressons une tente parce que ça là, c'est rien. C'est rien devant ce qui attendait. Ce que tu as déjà goûté n'est rien. Ce que tu as déjà goûté n'est rien. Ce que tu as déjà, les quelques apparitions que tu as eues, c'est rien. Les quelques visitations que tu as eues, c'est rien. Quelque part où on t'a pris pour partir, c'est absolument rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas les choses qui sont prévues. Tu ne sais pas. Si Jean savait que, il y avait un point où on te disait, monte ici, monte ici, monte ici. Parce qu'à l'époque, peut-être qu'il se disait qu'il était le plus proche de Jésus. Parce qu'il s'est couché. C'est pas ça. Il s'est couché. Donc il se disait qu'à l'époque, on va dire qu'il est proche de Jésus. Il ne savait pas qu'il y avait plus proche de ça. Il ne savait pas qu'il y avait Jésus. Jésus dans toute sa gloire. Jésus dans toute sa gloire. Il ne savait pas. Il y a beaucoup de choses que tu vois aujourd'hui. Tu te dis que waouh. Mais ça, c'est pas waouh. Le ciel ne reste pas ça comme waouh. Le ciel dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Tu as dressé 3 temps pour que 3 personnes glorieuses s'arrêtent là. Et puis toi, tu es comme ça. Alors que le ciel a prévu que toi-même tu sois un acteur principal. Un acteur principal. Là, dit que Pierre est monté, n'est-ce pas, à la 6e heure. Alors qu'il s'apprêtait à manger, il est parti en extase. Il allait en extase. C'est qu'il est sorti de son corps. Il allait en extase. En extase. S'il savait que lui aussi il allait vivre l'extase, il n'allait pas dire que dressons. Parce que voir Pierre et Moïse, ça ne changeait pas dans sa vie. Il y a beaucoup de choses que tu dis. Seigneur, restons ici, toi et moi. Je veux juste te dire. Le Seigneur dit que c'est là. Lui là, il sait pas ce qu'il dit. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de Dieu à voir. C'est la raison pour laquelle on doit maintenir notre soif. Il y a trop de choses qu'on n'a pas encore goûté. Il y a trop de choses qu'on n'a pas encore goûté. Mon pasteur vient, il dit que mes amis, j'étais avec Jésus. Mais je ouvre mes yeux, il dit, mais comment? Il dit, excusez-moi, j'étais avec
frissons. La chambre même faisait des trémolos. On se disait que Jésus était déjà là. Jésus n'était pas avec nous. Il était dans la loge avec le pasteur. Ah! Il dit, j'étais avec Jésus. Il faut me rester. On attend le pasteur. Aïe, 18h. On a fini de liker, on a fini de partager. On a eu 5000 partages. Le pasteur vient pas. 19, on va prier. Le pasteur vient pas. 20h, le pasteur vient pas. 20h45, il sort. Il dit, excusez-moi, j'étais avec Jésus. J'ai dit, mais papa, comment comme ça? Il dit, non, je parlais avec lui. Il me parlait. Il dit que oui, Seigneur, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. J'étais avec Jésus. J'étais avec Jésus. Jésus m'a montré les choses. Je veux voir Jésus. Je veux voir des choses étranges. Je veux voir des choses étranges. Quand vous lisez les livres prophétiques, c'est que les Ézéchiel la décrivent. Vous n'avez pas envie de voir ça. C'est que les gens décrivent. Vous n'avez pas envie de voir ça. Les séraphins, les chérubins. Esaïe dit qu'il a mis une presse sur mes lèvres, ça a purifié mes lèvres. Un ange a purifié mes lèvres d'Esaïe. Et Dieu. Regarde les choses même. Parce que le mois de novembre, on va parler du ministère des anges. Et je suis en train d'étudier le ministère des anges. Je me suis rendu compte même que, en fait, on dit à Dieu que tu es le plus grand. Mais dans notre esprit, on n'imagine pas qu'il est le plus grand. Parce que la plupart des choses qui sont faites dans la vie, c'était le ministère des anges. C'était même pas encore Dieu. Et puis c'était même pas les anges de la présence de Dieu. C'était juste des anges. Ah, mes amis. C'est la raison pour laquelle on doit avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, tu ne vas pas aspirer à ces choses-là. Tout ce que tu vas venir, c'est Seigneur, je t'avais parlé de mon projet là. Et depuis, tu ne réagis pas. Seigneur, je t'avais parlé de mon mariage. Tu vois, je dors seul, j'ai froid. Interviens. En fait, c'est les choses que tu vas demander. Mais tu vois, quand la soif est là, tu veux autre chose. Tu veux goûter, tu veux voir autre chose. Tu veux sentir, tu veux d'autres sensations. Tu veux voir d'autres choses. Et ça, tu dois être un éternel insatisfait. Tu dois prier pour ne pas être satisfait. Je prie pour ne pas être satisfait. Dernièrement, là, c'est ma prière. Je refuse d'être satisfait. Je refuse de venir m'ennuyer dans la présence de Dieu. Je refuse de dire que, comme j'ai prié hier, j'ai tellement prié hier que je ne vais pas prier aujourd'hui. J'ai tellement médité que je ne vais pas méditer. Je me dis que, en décembre, je vais acheter une nouvelle Bible pour 2026 parce que ma Bible est full. Quand on dit full, là, ma Bible est full même. Il dit non, c'est pas grave, je vais reprendre encore une nouvelle Bible pour 2026. Je m'interdis d'être satisfait. Je lis les livres là comme si je n'avais jamais lu. Là, tous les gens des livres hébreux. Je dis waouh, ne sont-ils pas tous des esprits? Mais ça va là. La parole éternelle est une épée à tout tranchant. Tout ça là, on sait. Mais tu vois, tu ne fais pas comme les enfants. Tu n'es pas émerveillé. Comme ma fille qui a dit ici, tu vas lui donner quelque chose, mais elle va dire que mais je savais. Elle a 10 ans. Elle n'est plus émerveillée. Elle n'est plus, il n'y a rien qui n'est pas là. Il n'y a rien qui l'émerveille même. Il n'y a rien même. Je pense que papa, Noël même, si papa voulait faire des trucs pour emballer, il peut mettre à le Père Noël. Quand elle dit que mais je t'ai vu quand tu emballais. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a rien que je t'ai vu quand tu emballais. Et tu as vu comment? Et tu as regardé le tour de la chambre. Et puis il a vu les papiers cartons. Et puis c'est que tu emballais. Ce n'est pas le Père Noël. Et puis elle a dit ça parce que le Père Noël n'existe pas. Toute forme même de rêve même est brisée de cette maison. Brisée de cette maison. Tout maintenant là, on les prend, il faut choisir ton cadeau. C'est pas le Père Noël, c'est nous. Mais tu sais déjà. Tu sais, tu fais comme ma fille. Il n'y a plus rien de Dieu qui t'émerveille. Il y a un programme où les gens tombent, même toi-même. Tu es tellement habitué aux gens qui tombent, ça ne t'émerveille pas. On dit acclamer. Si tu n'acclames pas, c'est rien pour toi. Parce que dans ta vie, tu as tellement vu les gens tomber. Donc ça, c'est rien pour toi. Toi, tant que le ciel, c'est pas, le plafond, c'est pas déchiré, il n'y a rien qui t'émerveille. Il n'y a rien qui t'émerveille. Mon pasteur nous a appris à célébrer même les petits miracles. Tu ne célèbres pas les petites choses. Pour toi, c'est commun. Ce que tu dis que Seigneur, ce que j'ai vu là, c'est ça. Vous voyez, j'ai déjà satisfait de ça. Montre-moi autre chose. Regardez-la, regardez-le. Regardez-toi. Ça ne te satisfait plus. Seigneur, maintenant, je ne veux plus sentir les anges. Je veux qu'ils m'apparaissent. Regarde-toi. Ça ne t'émerveille plus. Toi, tu n'aimes plus quelqu'un qui souffle dans ton dos là. Tu dis, je sais que c'est toi. Tu n'as même plus soif. Je sais que c'est toi. C'est toi, mon ange. Je sais que tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Waouh, aujourd'hui j'ai fou. Aujourd'hui dans la présence de Dieu. J'étais là. Dieu ne donne même pas. Dieu me dit, c'est ça te donner plus. Mon ami, quand tu donnes quelque chose et puis la personne ne se sent pas satisfaite, tu n'as plus le courage de lui donner encore. Tu n'as plus le courage de lui donner encore. Hier, tu priais 1h, aujourd'hui tu as fait 1h30. Tu dis, Seigneur, je t'avais demandé 3 heures. 1h30, c'est pas suffisant. Plus encore, toi, tu as redescendu à 30 minutes. Tu as
pas le cœur d'un enfant. C'est le cœur des enfants qui s'émerveillent. C'est le cœur des enfants qui s'émerveillent. Des fois, il y a une voiture qui s'allume pour mon fils. Il dit, mais il est comme ça. Il regarde, voiture, il a payé ça à 2000. J'ai vérifié les dents. Il savait, c'est pas comme ça. Il ne croit pas. Il ne croit pas que voiture la roule. Il croit que il regarde, il est comme ça. Il se demande dans son esprit, comment ça fait pour rouler. Maintenant, les gens qui sont adultes, que viens te montrer, Titi ici, là. Tu ne te laisses pas émerveiller. Tu ne te laisses pas. Chaque fois, même si je fais 1 heure dans la pause, je dis merci Seigneur pour ces 1 heure. Ah, merci Seigneur pour ces 1 heure. Quelle 1 heure. Je rentre dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Je ressors avec des actions de grâce. Même si j'ai médité, même si j'ai lu un chapitre, merci Seigneur pour la grâce de méditer. Parce que c'est une grâce. Il n'y a pas de discipline dans laquelle on est fort dans la vie, dans le monde spirituel. Il n'y a pas. Tu n'es plus émerveillé. Tu es satisfait. Tu es juste satisfait. Mardi, tu viens au matin d'édification. Dimanche, tu viens au dimanche. Tu vas au occultation de grâce. Quand tu viens au culte, il y a rien, tu viens, mais tu t'accompagnes une présence de Dieu. Et tu vas être là. Mais la chante, les chante quoi. Chante aussi, ça ne m'émerveille pas. Les cantiques ne m'émerveillent pas. En fait, tu es là, tu viens faire le culte juste pour faire acte de présence. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas de grande soif. Tu es trop adulte. Tu es trop adulte. Mes amis, j'ai partagé 4 éléments avec vous pour maintenir votre soif ou pour la créer. Je vous en supplie. Nous terminons ce thème aujourd'hui. Mais que ta soif ne s'amenuise pas. Nous sommes en train de jeûner 70 jours. Nous sommes au 28e jour. On n'a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait la moitié. Si tu laisses ta soif mourir, ta vie spirituelle va mourir. Et en 2026, tu vas venir encore recommencer. Attrape ta soif. Ne permets pas à ta soif de descendre. En fait, minimum, il faut avoir un niveau qui ne descend pas. C'est ça, non? À défaut de grandir dans ta soif, il faut essayer de maintenir ton niveau. Il faut essayer. Il y a des fois où je viens prier, mes amis, je sens rien. Je sens rien, je vois rien. Il y a des fois même où on vient ici pour prêcher là. Mais ça l'a ramassé quelque temps. Il était un peu au bureau, il y a eu une idée. Il se venait un peu, il y a eu une idée qu'il y a volé, ça fait des salles. Il y a des fois où je viens, je ne sens pas, je ne sens même pas quand Dieu m'a dit même. Je ne sens pas, je me réveille mal, je suis énervée, je ne sens pas, mais tu vois, la discipline fait que tu es là. Parce que si tu coupes, tu dis que comme aujourd'hui je ne sens pas, je ne l'ai pas fait, tu t'es qualifié pour mourir. Tu t'es qualifié pour mourir. Gardez votre soif, maintenez votre soif, priez, soyez en mouvement. Cherchez Dieu dans la prière, dans le jeûne. Plus tu jeûnes, plus tu t'achètes, plus tu pries, plus la présence de Dieu s'intensifie, plus tu médites, plus tu connais Dieu. Faites ça. Vous n'allez plus jamais être rassasié de Dieu. En tout cas, je ne peux pas être rassasié de Dieu. J'ai à peine la trentaine. Mes amis, il me reste 50 ans de ministère. Je ne peux pas être rassasié de Dieu. Il ne peut pas. C'est que 50 ans hier, moi j'ai pas. Il ne peut pas être rassasié de Dieu. Il faut voir autre chose. Oh Dieu, j'ai écouté Bishop Dag. Il a fait une petite conférence à Paris. J'ai écouté hier, j'ai écouté tout ce qu'il disait dans son livre. Il a lu 4 fois. Mais il disait waouh. Il dit un fils doit mourir. Il était là, waouh. On est là. Je sais. Il était là, waouh, quel prédicateur. Il s'est levé, il a fait les enveloppes, il s'est levé, il va donner 1 million d'euros. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Fais dans le livre. Qu'est-ce qu'il a dit que tu n'as jamais lu? Mais tu vois, c'est une disposition de cœur qui fait ça. Parce qu'ils vont même se lever, il a pris une enveloppe, il va donner pour les regarder. Parce qu'ils vont même faire pasteur Daga. Ah, si quelqu'un doit faire une enveloppe à quelqu'un. En termes de prédication et de soif, c'est le pasteur Daga qui a fait une enveloppe. Mais tu vois, il s'est levé avec une certaine disposition de cœur qui permet de garder la soif. Mais qui permet de grandir dans la soif. C'est une certaine disposition de cœur. Juste une certaine disposition de cœur. Mes amis, je veux que tu pries ça. Peut-être que tu ne vas pas utiliser les 4 clés. Peut-être que tu ne vas pas utiliser les 4 clés. Mais il y a certainement une clé qui va marcher avec toi. Peut-être que pour toi, c'est le mouvement. Peut-être que pour toi, c'est l'éternelle satisfaction, n'est-ce pas? Peut-être que pour toi, c'est rester focus. Peut-être que pour toi, c'est créer le bon environnement. Mais quelle que soit la clé que tu vas utiliser, je t'en supplie, ne laisse pas ta soif mourir. Est-ce que ce soir, tu peux demander la grâce de Jésus? Juste sa grâce. Juste sa grâce. Juste sa grâce. Juste sa grâce. Oh Seigneur, fais une grâce. Seigneur, fais une grâce. Seigneur, fais une grâce. Seigneur, fais une grâce. Fais une grâce. Seigneur, les choses spirituelles demandent beaucoup de spiritualité.
chrétiennes nous contenter. Donne-nous de toujours aspirer à plus de toi, à plus de ta présence. Si l'eau était montée jusqu'à nos genoux, donne-nous de désirer que l'eau monte jusqu'à nos hanches. Et si l'eau est déjà à nos hanches, donne-nous de désirer que l'eau monte jusqu'à nos épaules. Et si l'eau est déjà à nos épaules, donne-nous de désirer que l'eau nous immerge, Seigneur. Mais ne nous laisse pas nous contenter d'une quelconque eau. Ne nous laisse pas nous satisfaire d'une quelconque dimension. Tu as dit à la Samaritaine, que si elle boit de ton eau, des sources d'eau vive, pas une seule source. Seigneur, pas que de l'eau vive et de l'eau qui vient de plusieurs sources. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Alors que nous sommes en train d'exceller dans la prière, que la méditation devienne un mystère. Alors que nous sommes en train d'exceller dans la méditation, que le jeûne devienne un mystère. Seigneur, je veux prier qu'il y ait toujours quelque chose pour attiser notre soif, pour attiser notre désir de toi, pour attiser notre désir de ta présence. Seigneur, nous demandons la grâce d'être toujours excités, la grâce d'être toujours enflammés, la grâce d'être toujours embrasés, la grâce de toujours te désirer, la grâce de toujours te désirer, la grâce de toujours te rechercher. Seigneur, c'est la prière de notre cœur, en cette fin, Seigneur, en cette fin de séminaire. Seigneur, c'est la prière de nos cœurs. Augmente-nous la soif, Jésus. Augmente-nous la soif, Jésus. Une soif grandissante. 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 Et alors que nous sommes en train de te désirer, révèle-toi. Montre-toi. Montre-toi, Jésus. Montre-toi, Jésus. Fais-toi voir. Fais-toi voir. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je vais préparer notre offrande, n'est-ce pas? Notre culte est à sa fin. Et nous allons venir semer, n'est-ce pas, sur ce message. Et alors que tu prends ton offrande, dis à Jésus que tu veux la prendre comme temps de contact. Que ta soif ne s'amenuise